Après avoir concassé Nishikori façon Maki, Novak Djokovic n'a pas réussi à digérer la choucroute allemande ainsi que la paella espagnole. Pas d'inquiétude, nous n'allons pas parler cuisine aujourd'hui, mais bien évidemment de la finale aux Jeux Olympiques de Tokyo qui opposera Alexander Zverev à Karen Khachanov. C'est parti, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. L'Allemand confirme son excellente saison 2021 en ralliant la finale des Jeux Olympiques, sachant qu'il a déjà été titré à Madrid ainsi qu'à Acapulco. Il est sur une série de 35 victoires pour 11 défaites. Pour se hisser en finale, il a tout d'abord croqué Lou au premier tour. Derrière, il s'est imposé contre Galan, Basilashvili, Chardy et une victoire de prestige en demi-finale contre Novak Djokovic. Il a concédé un seul set, c'était contre le Serbe. Et il a passé en tout 7 heures et 23 minutes sur les cours. Revenons tout de suite au match contre Novak Djokovic qui avait très mal commencé pour l'Allemand étant donné qu'il est mené 6-1 et 3-2. Service à suivre pour le Serbe dans le second set. Et pourtant, Alexander Zverev n'aura pas fait une entame catastrophique étant donné que tous les jeux de service sont accrochés. Il va inscrire quand même 13 points sur le service adverse dans le premier set et Novak Djokovic en inscrira seulement 9 sur le service de l'Allemand et pourtant ça fait 6-1 à la fin. Comme je l'avais dit dans la preview, on a eu un Zverev un petit peu trop passif dans ce début de match face à un joueur qui le pousse à rester dans sa zone de confort étant donné que Novak Djokovic a une excellente couverture de terrain, il défend très très bien et Zverev était un peu 4 mètres derrière. Il n'arrivait pas à faire le jeu, ce qui fait que le score a rapidement défilé et dès qu'il s'est fait breaker assez rapidement dans le second set, il y a eu un point de bascule étant donné qu'on va voir un Alexander Zverev beaucoup plus offensif qui va tenir sa ligne, qui va dicter le jeu, qui va faire reculer Novak Djokovic du fond du court, ce qui fait que ça va pousser le Serbe à vouloir raccourcir les échanges et petit à petit à commettre plus d'erreurs, que cela soit avec des amorties hasardeuses, quelques montées au filet un petit peu mal senties. Et Djokovic va petit à petit perdre le fil de la rencontre. Il va également chuter par rapport à son pourcentage de première balle, étant donné qu'il va passer de 76% dans le premier set à 50% dans le troisième set. Et petit à petit, il va devenir méconnaissable, mais c'est bien Alexander Zverev qui va le pousser dans cette zone inconfortable, étant donné qu'il va se montrer beaucoup plus agressif, qu'il va faire le jeu. Et Novak Djokovic va beaucoup plus subir, va se retrouver un petit peu en défense, et ça va faire beaucoup moins mal, ce qui fait qu'il va vouloir raccourcir les échanges pour que justement son adversaire ne puisse pas dicter les différents rallyes et ça n'aura pas payé. Alors rends-toi bien compte, à 6-1, 3-2, Zverev va inscrire 8 jeux consécutifs et pire encore, il va prendre 10 des 11 jeux suivants. Ainsi, Alexander Zverev va comptabiliser 3 victoires contre chaque membre du Big Three, que cela soit Novak Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal, une première pour un membre de la Next Gen. On peut rajouter à ça qu'en 2 sets gagnants contre des membres du top 5, c'est 17 victoires pour 16 défaites pour l'Allemand, alors qu'en 3 sets gagnants, c'est 0 victoire pour 7 défaites. Et comme à Rome et aux ATP Finals, il s'agit d'une défaite de Novak Djokovic contre l'Allemand, alors que précédemment, il roulait sur tout le monde dans le tournoi. Par la suite, Novak Djokovic s'est incliné en 3-7 contre Pablo Carreño Busta pour la médaille de bronze et a déclaré forfait pour le double mixte en disant qu'il y avait une petite douleur à l'épaule. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? À voir, on en saura plus dans quelques semaines, mais je pense qu'il a joué quand même plus de 5 heures en 24 heures, que mentalement, ses défaites l'ont quand même pas mal atteint et qu'il ne voulait pas pénaliser sa partenaire de double mixte. Parce que si on l'écoute depuis le début de l'année, finalement, à chaque fois, il a un pépin physique. Il a eu cette déchirure à l'Open d'Australie contre Dan Evans. Il a dit qu'il ne se sentait pas au mieux. Donc je me méfie vraiment de ses déclarations parce que bilan des courses, il a quand même décroché l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. En tout cas, la bise à tous ceux qui me prenaient pour un fou lors de ma vidéo preview du tirage au sort des Jeux Olympiques quand je disais que Novak Djokovic ne décrocherait aucune médaille. Après, je me fais pas de soucis pour lui, il saura rebondir notamment à l'US Open. Si on s'intéresse à Karen Khachanov, qui se retrouvera de l'autre côté du filet pour cette finale des Jeux Olympiques à Tokyo, le Russe retrouve des couleurs depuis Wimbledon, où il fait un quart de finale qu'il perd contre Denis Shapovalov alors qu'il menait 2-7-1. En 2021, c'est 25 victoires, 15 défaites. Pour arriver en finale, il est venu à bout de Nishioka, Duckworth, Schwartzmann, Humbert ainsi que Carreño Busta. Il a passé en tout 9 heures et 10 minutes sur les cours et a concédé 3-7. Titré à Bercy en 2018 ainsi que dans 3 autres tournois, le Russe de 25 ans a toutes les armes du tennis pour briller. Il dispose d'un bon service, un bon coup droit, il a une bonne main au filet et surtout d'un excellent
revers. Par contre, c'est dans la tête que cela clochait, ou mentalement il était un petit peu friable et il manquait de patience dans l'échange où il allait trop rapidement à la faute. Là, depuis Wimbledon, on sent vraiment qu'il a commencé à changer son jeu en essayant de plus construire le point. Lui qui manquait un petit peu de plan B arrive petit à petit à refaire jouer pour derrière pouvoir agresser son adversaire quand il est en mesure de le faire. Contre Carreno Busta, il a totalement dominé l'Espagnol avec 10 aces, 93% de points gagnés derrière sa première balle et il ne s'est pas fait breaker une seule fois contre un bon retourneur quand même qui est Carreno Busta. Au niveau des face-à-face, il y a 2 partout avec 2-1 sur dur. Et c'est le Russe qui a remporté les 2 dernières confrontations contre Alexander Zverev sans perdre le moindre set. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. C'est bel et bien Zverev qui gagne la bataille des serveurs, 51 aces, 73% de première balle, 80% de points gagnés derrière, 68% derrière sa seconde balle. Il a plus briqué et s'est fait moins briquer son adversaire. Les deux s'appuient sans aucun doute sur leur première balle. Au niveau des clés tactiques, tout d'abord, je pense qu'il faut parler un petit peu du mental, comment chaque joueur va gérer cette finale olympique pour derrière décrocher potentiellement la médaille d'or pour leur pays. D'autant plus qu'on a vu Zverev en larmes après sa victoire contre Novak Djokovic. Aura-t-il digéré cet exploit? Est-ce qu'il saura rebondir, gagner un match supplémentaire? Je demande à voir. Si on s'intéresse plus aux clés tennistiques, Khachanov est un joueur très offensif, ce qui fait que logiquement, Zverev ne devrait pas rester dans sa zone de confort à jouer 4 mètres derrière, mais devrait proposer un tennis d'attaquant, donc un petit peu tout l'inverse de ce qu'il a fait contre Novak Djokovic durant un set et demi. Donc ça c'est une bonne chose pour l'Allemand. Les deux joueurs bien évidemment vont s'appuyer sur leur première balle, leur excellent revers. L'Allemand est un meilleur relanceur que le Russe et je pense que les deux joueurs ne devraient pas hésiter à monter au filet pour terminer le point. Ce que pourrait utiliser Zverev, c'est son slice de revers sur le revers de Khachanov, qui est son point fort, étant donné que ça va lui donner une balle compliquée à accélérer un petit peu sans rythme et ça peut faire déjouer le Russe. Au niveau du pronostic, sur le papier, c'est clair qu'Alexander Zverev est le favori, d'autant plus après son incroyable victoire contre Novak Djokovic en demi-finale. Mais justement, s'en sera-t-il remis? C'est mon seul doute et c'est pour ça que je vais plutôt aller sur une victoire de Karen Khachanov en 3-7, qui après sa victoire contre Carreno Busta, on voyait qu'il lui restait encore un match à gagner. Dans son attitude, c'est ce qu'il a montré. Là où Zverev, ce qui est normal, s'est effondré en larmes après une victoire de prestige contre le numéro 1 mondial. Mais je mets quelques réserves quant à ses chances de pouvoir en remettre une couche sur ce dernier match. Donc je donne un léger avantage à Karen Khachanov, d'autant plus qu'il a gagné les 2 dernières rencontres et qu'à Roland Garros, ça a fait un match en 5-7, même si c'est l'Allemand qui en était sorti vainqueur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et comme tu peux le voir, actuellement, je suis en vacances. Donc si c'est le cas pour toi, je te souhaite d'agréables vacances. Profite bien de tes proches, de recharger les batteries pour être en forme pour la rentrée. Nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.